Il s'agit de faire l'exercice. Pour vous, ça sera l'exercice 3, 2 qui se situe euh, à la page 22, je crois. Mais c'était indiqué sur Smart School. Donc, vous, c'était ce problème-là. Et moi, ce que je vais faire, c'était le problème qui se trouve ici. Vous voyez déjà bien qu'au niveau de l'énoncé, ça ressemble assez fort. Et l'avantage qui est pour vous, l'avantage sera donc les questions sont plus précises et claires. OK? Alors que ici, pour le problème que moi je vais résoudre, c'est la situation où on est en train de régler une machine qui remplit les sachets de riz à 500 grammes. Et pour ça, Maxime a essayé de remplir 320 sachets et il a pesé ces 320 sachets séparément. Et du coup, il a obtenu le tableau statistique comme celui-là. Donc, pour affirmer que cette machine est réglée correctement, il y a deux choses qu'on doit vérifier. Il fallait vérifier que la moyenne est comprise là-dedans. C'est-à-dire, on peut commencer par calculer la moyenne. Imaginons qu'on trouve la moyenne qui est 502 grammes. On peut déjà arrêter l'exercice en mettant une conclusion que déjà la moyenne n'était pas bonne, donc la machine n'est pas bien réglée. OK? Mais si on trouve une valeur, la moyenne qui est là-dedans, alors il faut encore vérifier est-ce que l'écart type est bien plus petit que 8 grammes. Si oui, dans ce cas-là, on estime que la machine a été bien réglée et sinon, bah, ce n'est donc pas le cas. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour construire un tableau statistique à l'aide du tableau Excel, bah, vous devez prendre donc Smart School, et vous allez vers mes documents. En dessous, journal de classe, monsieur. En dessous, merci. Mes documents, voilà. Et dans mes documents, euh, vous, normalement, en cliquant sur votre nom, vous avez la possibilité de rajouter des dossiers. Et ici, quand vous créez un dossier tableau Excel, vous pouvez déjà préciser, par exemple, moi, c'était le problème de page. Euh, pour moi, c'était la page 20. Et voilà, j'ajoute. Et donc, dans un tableau statistique, on a besoin, donc dans notre cas ici, on a donc les classes des données. Donc ça, c'était donc classe. Là, ce sont des poids, de poids. Et l'unité, ça va être, euh, je vais rajouter l'unité ici, c'était en grammes. Et après, on peut reculer par là. Ici, quand on a des classes, on peut rajouter une colonne qui correspond au centre. Donc, centre, c'était aussi grammes. Donc, grammes. Et ensuite, là, on peut avoir l'effectif. Si vous en avez marre d'écrire tout, vous pouvez laisser effet. Ça me dérange pas du tout. OK? Et donc, on va avoir l'effectif cumulé. On va avoir la fréquence. On va avoir la fréquence cumulée. Voilà. Et donc, la classe des données, bah, il faut introduire donc là manuellement, donc 475 à 485. Je recule ça. Euh, Maintenant, si vous n'arrivez pas à mettre les crochets, c'est pas grave. OK? C'est juste un tableau pour vous aider. Donc, si c'était là, ça va être 485 et 495. Et là, ça va être 495 à 505. Et là, 505 à 515. Et oui, il y a encore 515, 525. Et là, monsieur, on peut pas faire plus 10. En fait, comme ce sont des intervalles Excel, le tableau Excel n'était pas aussi intelligent de chipoter avec les intervalles et des crochets. OK? Donc,
525 et 535. Voilà. Et le centre, là, on peut faire plus 10. La première, c'était 480. Et là, c'est vrai qu'on peut demander de prendre la valeur qui se trouve au-dessus et je fais plus 10 puisque ça décale chaque fois de 10. Et je tire, je sélectionne le carré, la colonne ici et je tire vers le bas et j'ai toutes les valeurs de centre. OK? Je vais agrandir un tout petit peu l'écran. Oui. Voilà. Et donc, l'effectif, ça c'était donc les données qui se trouvent ici, c'était 39, 70, 86, 79, 32 et 14. Et on peut déjà demander la somme totale de l'effectif. Donc, pour demander la somme, on doit commencer par égal et puis somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne tout ce que je voulais additionner et je ferme la parenthèse, je mets entrée et j'aurai donc bien 320 sachets comme ce qu'il a été précisé dans l'énoncé. Pour avoir l'effectif cumulé, je vais d'abord recopier la première valeur qui est 39 et ensuite, je peux lui demander de prendre le 39 et rajouter, donc prendre la valeur qui se trouve au-dessus, rajouter la valeur qui se situe à sa gauche. Donc, voilà, ça c'est une opération que je peux répéter. Donc, on a donc l'effectif cumulé. Pour la fréquence, là, c'est un calcul qu'il faut effectuer. Donc, vu qu'en tout, c'était 320 et je voulais l'exprimer en pourcentage, je dois prendre l'effectif. N'allez pas prendre l'effectif cumulé, c'est l'effectif divisé par 320 et je dois faire fois 100. Et là, je peux, comme c'est une opération qui est répétitive, je peux tirer jusqu'au là en bas pour avoir tout. En fait, je peux même descendre jusqu'au bout. Comme ça, il fait calcul. Il fait pour la dernière colonne qui est 30, qui est 100%. On fait quel est le calcul qu'il a effectué? Il a pris 320 divisé par 320 fois 100. OK? Ça nous évite à faire la somme. Mais bien sûr, vous pouvez aussi faire la somme. Et ici, s'il y a trop de chiffres après la virgule qui gênent un tout petit peu, je pense qu'en le mettant tout grand, il y a au niveau affichage. Il y avait quand vous l'avez mis. Oui, c'est ça. C'était dans les 3 petits points à droite. Dans les 3 petits points? Oui, là. Voilà. Donc, je dois prendre ceci. Et il y a... Voilà, on peut prendre 2 chiffres après la virgule. Et pour l'accumuler, là, il y a 2 façons de faire. Soit on peut prendre, comme ce que j'ai fait ici pour effectif cumulé, je prends la première valeur et puis je fais la valeur en dessous égale la valeur au-dessus plus celui qui est par là. Mais maintenant, on peut faire aussi la même opération que ce qu'on a fait pour passer de effectif à fréquence. En fait, pour passer de effectif cumulé à fréquence, on peut faire aussi l'opération divisée par 320 fois 100. OK? Les 2 opérations sont possibles. Donc là, je vais essayer de prendre l'effectif cumulé divisé par 320 fois 100. Voilà. Et donc, je tire là vers le dessous. Est-ce qu'on peut... tant pis, on va... Donc là, si je prends juste 2 chiffres après la virgule, j'aurai... Voilà, et là je vois que ça tombe bien, la première valeur, et ça plus ça. C'est vrai que normalement, si on fait avec calculatrice, on a 9 et 8, ça doit être le 7. Mais là, c'est un calcul qui a été réalisé en tenant compte toutes les valeurs après la virgule, même si ça n'a pas été affiché. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas trop vous tracasser au niveau de la résultat. Donc, normalement, ça ne pose pas de problème. Ensuite,
on va essayer de voir comment on peut calculer la moyenne. Je sais que pour calculer la moyenne, le calcul que je dois faire, je dois prendre euh, euh, le centre, c'est-à-dire 480 fois 39 plus 490 fois 70 plus 500 fois 86 et ainsi de suite, et tout divisé par 320. Vous êtes d'accord? Donc, du coup, je vais essayer de rajouter d'abord une colonne centre fois effectif, puisque je sais que je dois faire le produit de centre et l'effectif et après je les additionne. Donc, c'était égal à centre fois l'effectif. Je pense que j'ai fait plus, mais c'est fois. Fois, c'est l'étoile. Voilà. Et après, je tire tout vers le bas. Donc, pour là, je peux demander la somme en prenant tout ceci. Ça, c'est la somme donc de ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, etc. Donc, pour avoir la moyenne, bah, je peux demander de faire donc la valeur ici divisée par le nombre de sachets en tout. Et là, on arrive à une moyenne qui est 501,16 grammes. Et si je regarde dans l'énoncé, la moyenne doit être comprise entre 498,5 à 501,5 grammes. Donc, la moyenne qu'on a trouvée ici était bien dans l'intervalle, puisque là, c'est virgule 5 et moi, j'ai trouvé virgule 1. Donc, je suis bien dedans. Dans ce cas-là, pour continuer la vérification, il fallait calculer donc l'écart type. Et pour l'écart type, il faut rajouter d'abord, il faut trouver la variance. Et la variance, comment on peut le faire? C'était donc écart au carré fois effectif. C'est-à-dire, je demande l'écart au carré. L'écart, c'était donc, entre parenthèses, le centre moins la moyenne qu'on avait trouvée. Ici, la moyenne, on doit introduire manuellement pour éviter qu'il fait des choses qui ne sont pas totalement vraies. On peut prendre deux chiffres après la virgule. OK? Et je ferme la parenthèse et je mets au carré. Et faites attention, le carré, je dois faire le chapeau et le 2. Et je dois multiplier ensuite par l'effectif qui se situe ici. Donc, voilà. Comme c'est répétitif, je demande de faire la même chose jusque-là. Et je demande aussi de faire la somme de ce qu'on a trouvé ici. Donc, de cette manière-là, je peux avoir la variance en faisant la somme totale qu'on avait trouvée ici, divisée par 320. Et une fois que j'ai la variance, je peux aussi demander l'écart type en faisant racine de cette valeur-là. Voilà. Là, on trouve l'écart type est de 13,16 grammes. Alors, pour que la machine soit réglée correctement, non seulement il faut que la moyenne se trouve là-dedans, et il faut aussi que l'écart type soit plus petit que 8. Donc, comme conclusion, la machine n'était pas réglée correctement puisque l'écart type est trop grand. OK? Voilà. Ça, c'est le genre de problème que vous devez être capable de résoudre pour le travail certificatif. Oui? C'est plus petit ou plus petit et égal? Plus petit et égal. OK? Maintenant, voilà. Je vais continuer. Une fois que vous avez fait le tableau Excel, qu'est-ce que vous devez... En fait, c'était déjà enregistré automatiquement. Donc, vous pouvez simplement la fermer. Et retiens le titre, c'était problème 2, page 20. Donc, je vais chercher le problème 2, page 20. Donc, ce que vous devez faire, c'est aller la télécharger. Télécharger, mettez-le quelque part, voilà, dans le bureau. Et ensuite, vous allez vous regardez dans les messages, donc vous faites plus et vous
indiquer, vous allez noter mon nom, donc Zeng, voilà, et vous indiquez devoir, maths. Il ne faut pas noter trop de blablabla, donc blabla. Non, là, juste indiquer votre nom et c'est tout ce qu'il faut. Et là, pour mettre des pièces, pour mettre des documents dans le mail, vous devez cliquer sur pièce jointe. Et après, là en dessous, il y a ceci. Donc, j'allais... vous regardez. Donc, le fichier que j'ai téléchargé, c'était celui-là. Donc, je vais la prendre et je glisse là-dedans. Et c'était un fichier terminé. Donc, retournez au message. Vous pourrez envoyer. Et une fois ça a été envoyé, ce que moi, je vais recevoir, celui que j'ai envoyé à moi-même. Donc, ce que je peux faire, c'est de cliquer là-dessus et je sais l'ouvrir. Et faites attention, un tableau statique pour le travail certificatif que vous devez faire, pas celui pour lundi, puisque le travail, je ne vous ai pas encore donné. Écoutez bien, il y a deux choses à me rendre. Un tableau Excel comme celui-là et vous devez rédiger soit par ordinateur, soit proprement à la main. Il y a aussi un document à répondre, à me remettre. Donc, pour évaluer le tableau Excel, j'ouvrirai votre tableau qui sont envoyés et ce que moi je vais faire, je vais aussi cliquer sur les colonnes. Normalement, quand je clique sur les colonnes, je vois des opérations qui étaient réalisées au-dessus. OK? Donc, ça, c'est ce que moi je voulais voir. Imaginons que je clique là-dessus et je vois que c'était affiché 86 et là aussi c'était 86. Là, c'est logique puisque les fréquences, on avait introduit manuellement. OK? Mais maintenant, si tous les autres données ont été introduits manuellement, vous allez perdre les points. OK? Donc, il faut les opérations qui seront affichées ici. Des questions? Oui, mais si on n'arrive pas à faire. Il y a des remédiations. Je suis là pour vous aider. Il suffit que vous regardez ce vidéo-là et respectez étape par étape. Normalement, ça devra aller. OK? Voilà. Donc,